Ouais. Salut Bastien, Salut Sébastien, ça va? ça va très bien et toi? Ouais, Alors, super. j'ai décidé de faire un match retour parce qu'il y a un peu plus d'un an, c'est toi qui, m'as mis le pied à l'étrier sur les réseaux, concernant ce que je faisais et on avait fait un live, on avait parlé de tout ça, comment toi ça t'avait touché, ce que tu avais, essayé comme, produit et 1 an après, en fait, on va faire un match retour pour, Mhm. que tu nous parles de ton retour d'expérience sur, les gens qui te suivent, ceux qui ont investi dans du matériel, si tu as des retours, de leur part et puis, discuter un petit peu de, comment on prend soin de soi au quotidien et développer sur tout ce qui concerne un petit peu aussi les produits d'Inaltera. Est-ce que ça te va? Ok. Ouais, ouais, parfait. Tu veux qu'on commence par quoi? Ben, on peut commencer par un petit peu le retour que tu as, toi, des gens qui ont pu, qui te suivent et Ouais, ce qu'ils t'en ok. disent, s'ils en sont satisfaits. Ok. Alors moi, là où j'ai le plus de retours, c'est sur la natte de mise à la terre. Ouais. Donc la natte de mise à la terre, donc pour ceux qui savent pas, donc c'est une natte qu'on met enfin sous le draus et qui nous permet d'être connecté à la terre toute la nuit. Et je trouve que c'est vraiment un des meilleurs investissements en fait qu'on peut faire pour en ce qui concerne la mise à la terre parce que du coup on va être connecté un tiers de notre vie et puis sans effort. On n'a pas besoin d'aller marcher à l'extérieur. Voilà, c'est vraiment de la connexion à la terre qui est facile. Et c'est là où j'ai le plus de retours concernant le sommeil parce que j'ai pas mal de gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit qu'en fait depuis qu'ils ont ils ont installé leur natte de mise à la terre, ils ont un sommeil de meilleure qualité, qu'ils s'endorment plus facilement, ils dorment plus profondément aussi, ils se réveillent moins la nuit, puis ils se réveillent souvent en meilleure forme. En tout cas, ils ont une meilleure récupération, j'ai l'impression, d'une manière globale, depuis qu'ils utilisent la natte de mise à la terre. Donc c'est ce que j'ai ressenti aussi moi de mon côté. Surtout dans les premiers temps, donc comme je l'avais expliqué je sais pas si je l'avais dit dans le premier live qu'on avait fait, mais moi les effets bénéfiques, je les sentais vraiment au tout début de l'utilisation, puis après c'était comme si j'avais atteint une sorte de plateau finalement où j'étais déjà en fait au maximum, si tu veux, peut-être de ma récupération, de l'optimisation de mon sommeil, etc. Et voilà, donc moi, c'est un accessoire que même j'utilise en fait en déplacement. Donc là, je suis en déplacement, je suis pas chez moi, et en fait, l'avantage, c'est que je peux le plier ça rentre facilement dans ma valise, ça prend pas beaucoup de place, puis je peux l'installer n'importe où, à condition qu'il y ait une prise terre qui soit fonctionnelle. Donc c'est ça là où j'ai le plus de retours. Après, Alors, j'ai juste, pas, ouais, en fait, sur ce que tu expliques, c'est ça aussi, ça devient une hygiène de vie finalement, de dormir ouais, connecté à la terre. Par la complètement, ouais. suite, on ressent que ça nous fait du bien quand on ne dort pas connecté à la terre. Et finalement, Hmm, on emmène avec soi cette natte parce que bah, ça devient une hygiène de ça. ouais. Et le corps, lui, est fait pour être connecté à la terre. Quand il l'est, on est à un niveau zéro, Mhm, normal. D'accord. Quand on ne l'est pas, on est plutôt à -1, -2, -3, on se sent un peu moins bien. Et quand on se mhm, connecte à la Terre, bah voilà, il y a un truc qui nous ramène à zéro. Donc, on le sent, ce bénéfice, on sent qu'il y a quelque hmm, chose qui se passe. Mais une fois qu'on ouais. est à zéro, ça donne pas des ailes. On est juste dans un état normal. Et donc, c'est comme ça que je conçois un petit peu juste de la normalité plutôt que quelque chose de magique qui va nous aider à dormir mieux, à faire. Non, en fait, non, c'est Mhm. juste que quand on n'est pas Ouais, connecté à la Terre, on n'est pas à un état normal. Donc forcément, c'est ça. on est on est moins bien. Mm. Et il y a aussi le fait que quand on utilise cette natte, eh bien, on prend conscience des conditions d'utilisation, c'est-à-dire l'environnement électromagnétique qui Ouais, nous c'est vrai. impacte. Et comme on nettoie en plus notre environnement électromagnétique, ça a encore plus d'impact sur la Mm. qualité du sommeil et sur la qualité physiologique, hein. Complètement. Et moi, d'ailleurs, j'ai remarqué une chose, c'est que avant, quand je changeais d'environnement, que j'étais en déplacement, souvent j'avais du mal à dormir parce que j'ai un sommeil qui est très sensible à mon environnement, au changement, et si je change de matelas, etc. Et en fait, depuis que j'utilise la natte de mise à la terre, quand je suis en déplacement, je remarque que je m'endors super facilement. Donc c'est vraiment top parce que parfois je passe une nuit dans un logement ou 2 nuits et j'ai pas forcément le temps de m'habituer à cet environnement-là, aux nouvelles conditions. Et en fait j'ai l'impression que la natte de mise à la terre, elle me permet de tout de suite m'adapter. En tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué. Alors bien sûr c'est pas uniquement ça que je mets en place pour améliorer la qualité de mon sommeil, mais Exactement. c'est un des éléments. Donc là je mets à chaque fois que je suis en déplacement, j'utilise ma natte de lit.
Et puis si j'ai besoin, j'ai un masque de nuit. Voilà, masque de nuit 100% occultant, des bouchons d'oreille aussi si jamais il y a du bruit. Et en fait, je dors super bien, donc ça c'est vraiment génial quoi. Et ce que tu disais aussi, ouais, très important, c'est que je suis beaucoup plus conscient de mon environnement électromagnétique depuis que j'utilise les accessoires de mise à la terre. Donc quand j'arrive quelque part, j'essaie de faire mon maximum aussi pour réduire l'impact électromagnétique, l'impact néfaste, en débranchant les prises qui sont inutiles, en mettant aussi mon chargeur à la terre, donc avec le petit accessoire de mise à la terre. Voilà, c'est des petites choses comme ça que je fais quand j'arrive à chaque fois dans Oui, un nouvel c'est des bonnes environnement, quoi. pratiques, des nouvelles habitudes qu'on prend, qui sont pas Ouais, contraignantes, c'est juste une autre façon de faire de ce qu'on a ouais, d'habitude. Moi, je continue à utiliser des chargeurs rapides, mais loin de moi oui, dans la journée, voilà, je sais que si je veux que mon téléphone charge en 1 heure et demie, 2 heures, voilà, je le mets loin de moi et il charge à 100 mm, et quand je l'ai à côté de moi, je le mets à la terre ou j'utilise une batterie, c'est ce que ouais, la batterie aussi, je l'utilise pas mal, justement, en déplacement aussi. Je la charge toujours et ça, c'est vraiment top parce que, en fait, tu peux charger ton téléphone pendant que tu l'utilises aussi, parce que du coup, il y a beaucoup moins de rayonnement, donc ça, c'est vraiment bien aussi, ouais. c'est ça. Donc qualité du sommeil, c'est vraiment le numéro un. Ouais, ouais, numéro un, je dirais. En plus, c'est un des piliers de la santé. Le sommeil, c'est vraiment, c'est pendant le sommeil où on va se régénérer, où on va faire le plein de neurotransmetteurs, où on va sécréter des hormones, et c'est ce qui nous permet d'être bien éveillé après en journée, bien concentré, d'être productif aussi dans son travail et d'être de bonne humeur. Donc pour moi, c'est vraiment la priorité. Euh, Après, j'ai récemment découvert les dispositifs quantiques. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout, que j'ai découvert grâce à toi. Et bon, j'étais assez sceptique quand même au départ parce Comme moi. que Comme moi, voilà, mais quand on vraiment, hein. pas, voilà, mais surtout quand on utilise le mot quantique, il y a On sait pas ce que c'est en beaucoup, fait, hein. ouais, C'est c'est ça. On On sait sait pas ce pas que ce que c'est. c'est. C'est Mm. un mot qui englobe plein de choses et Ouais. beaucoup de charlatanisme, beaucoup de vendeurs derrière qui veulent faire passer des choses. Et vraiment comme toi, moi j'étais hyper sceptique et c'est Mm. des gens qui sont venus me voir en me disant Seb, tu devrais aller voir du côté de ces produits. Moi, je les utilise et il y a un Mm. truc dingue et c'est vraiment quelque chose qui est complémentaire de ce que tu fais. Et donc Oui. j'ai été enquêter. Et puis après, Ouais. voilà, j'ai dit regardez les gars, il y a un truc qui est qui est rigolo. Et c'est vrai que c'est bizarre parce qu'en même temps, on a des ressentis, on peut pas vraiment le mesurer avec des appareils que j'utilise moi communément par rapport aux ondes, par rapport, Mhm. à la forme, mais à l'utilisation. Alors du coup, toi, qu'est-ce que ton retour d'expérience là-dessus? Ah ok. Ben alors moi j'utilise déjà au quotidien là j'ai toujours celui-ci, ça c'est un WP1 il me semble, c'est ça? C'est Ah, toi ça, aussi tu l'as. c'est le même, c'est le même. WP1 donc celui-là il est censé donc neutraliser entre guillemets les ondes haute fréquence comme le Wi-Fi, Bluetooth et du coup je l'utilise. Alors moi comme je suis quelqu'un qui aime aller au bout des choses, je suis allé regarder toutes les documentations qui sont fournies par Wave par Protector Wave France. Protect France Mmh. et j'ai regardé vraiment toutes leurs études scientifiques, etc. Et donc en fait, ils montraient que ces dispositifs-là réduisent d'une manière vraiment drastique en fait l'impact des champs des ondes haute fréquence sur le corps. Donc il y a une réduction entre 70 et 90%. Après, je pense que ce serait intéressant qu'il y ait par exemple des études qui soient faites de manière indépendante parce que c'est eux qui ont fait ces études-là. Donc on peut toujours se dire qu'il y a peut-être un biais, mais bon, ça reste quand même intéressant comme C'est résultat. fait chez Emitech quand même à Montpellier, qui est un centre qui mesure aussi le DAS des téléphones. Donc il y a quand Ouais. même, voilà, même si ils vont dans un laboratoire ils payent pour avoir ces analyses, tu vois. Et puis il y a Mmh. une autre société qui est sur Montpellier, Quantum Physicium, je sais plus, j'ai eu Guillaume au téléphone aussi qui est un client et qui est le responsable de ça, qui a aussi fait des tests qui sont hyper probants là-dessus. Ok. Ah, Moi, super intéressant. moi, tu vois, quand j'ai lu les tests, j'ai fait comme toi, il a fallu que j'aille creuser. J'étais d'abord Mmh. testeur avant d'être utilisateur et Ouais. avant d'être revendeur. Vraiment, j'ai passé par ces 3 phases-là. Ça a duré Ouais. presque 5 mois et il a fallu que je me prouve à moi-même que ça marche. Tu vois? J'avais des Mhm. ressentis, j'ai dit: «C'est dingue, ça marche», dans ma famille aussi. Mais donc j'ai rencontré un géobiologue qui lui a mesuré à l'antenne de l'Escher que ces dispositifs avaient la capacité de modifier la trajectoire d'un rayon gamma et plus tu en Mmh. mettais, plus la trajectoire, semblait bouger.
Ça, c'est ce qu'ils OK. mesuraient. Ils ont été plusieurs à le mesurer. Ensuite, j'ai été me former chez Vanessa, une kinésiologue, par rapport aux tests musculaires, et on a vu là aussi que quand on a le téléphone dans la main, donc on faisait le test musculaire, tu sais, test fort, test faible, et Mmh. quand tu as le téléphone dans la main, bah là, le corps dit test faible parce que bah, il est en difficulté avec un téléphone dans la main. Tu mets la broche dans la main, test fort. Et puis ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que la broche, je l'ai posée sur la table juste à côté de moi, et on avait encore un test fort. Tiens, bizarre, on s'est dit qu'est-ce qui, je l'ai plus dans la main. Et en fin de compte, on a vu que jusqu'à 1 mètre de distance des dispositifs, eh bien, on avait encore un test fort. Ça veut dire qu'il y a quand même un rayonnement autour de tout ça, une espèce de halo qui fait que quand on le porte, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et le corps, donc eux, ils disent que ça transmute les ondes électromagnétiques nocives Mmh. en ondes continues positives pour le C'est corps. ça, ouais. Mmh. Voilà. Comment Ouais, ça ouais, marche? J'en ouais, sais rien. Qu'est-ce que c'est? ouais. Alors, il y a une recette magique forcément, Mmh, multicouches de matériaux différentes, plusieurs formes différentes, compressées, ça mmh, émet une fréquence, ça émet quelque chose qui, quand on le porte, modifie notre propre fréquence, et mmh mh. voilà, ça agit comme, en lithothérapie, comme, voilà, il y a pas d'information, il y a pas d'information même donnée à tout ça, à l'environnement, mais c'est juste une fréquence qui est différente. Mmh. Mmh. Et ouais, du coup, donc moi je porte ce dispositif-là donc au quotidien, donc jour et nuit, enfin 24 heures sur 24 sauf quand je prends ma douche. Donc pour ce dispositif-là, je vais pas dire que je ressens d'effets subjectifs vraiment très forts, mais en fait, de par les mesures qui ont été faites et cetera, je me dis: «Bah, en fait, c'est une protection supplémentaire» parce qu'en fait, avec on peut se protéger, assez efficacement des ondes, basses fréquences avec les dispositifs de mise à la terre, mais finalement pour les hautes fréquences, à part couper la source ou s'éloigner de la source, on n'a pas vraiment d'autre option. Et je trouve que ça, justement, c'est une bonne alternative puisque c'est une protection supplémentaire qui va permettre de transmuter, comme tu disais, ces ondes haute fréquence en ondes continues qui peuvent être bénéfiques pour le corps, ou en tout cas neutres. Et vu que bah, dans notre quotidien maintenant, aujourd'hui, on baigne dans des champs électromagnétiques haute fréquence, basse fréquence en permanence, bah, ça fait voilà une protection supplémentaire. Et puis j'ai testé aussi depuis un peu plus d'un mois maintenant, je pense, les dispositifs WP6 et WP12, voilà que tu présentes là. Donc moi, je les ai sous forme de bracelets que je mets autour du poignet, Ouais, avec voilà, avec les voilà exactement. il y a un petit Et en bracelet qui fait, va avec. voilà. Et donc ça, je les ai testés pendant mes séances d'entraînement parce que donc ce qui est conseillé, c'est que en gros ça transmute l'énergie, enfin les ondes de haute fréquence, et c'est encore plus puissant que les WP1. Et là, du coup, c'est pour moi en tout cas quand je l'utilise, je le ressens un petit peu comme si ça me permettait d'exploiter mon plein potentiel plus rapidement et plus facilement que lorsque je les porte pas. C'est un peu comme si je consommais de la caféine. Donc la caféine, en fait, elle va pas donner de l'énergie finalement, mais elle va permettre d'utiliser notre énergie qu'on a en nous d'une manière plus facile. Et sauf que l'avantage, je trouve, avec ces dispositifs-là, c'est que j'ai pas de sensation de crash comme je peux l'avoir avec la caféine, où après on se sent lessivé, etc. Là, c'est plus comme si je pouvais monter plus rapidement dans les régimes, comme si mon corps, c'est finalement, il se chauffait plus rapidement et il pouvait atteindre plus rapidement ses performances optimales que si j'avais pas ces dispositifs-là. Et donc j'ai fait plusieurs tests. Donc j'ai testé WP6 uniquement pour voir ce que ça donnait. Et j'ai testé aussi, ce que je fais maintenant, c'est que je commence ma séance avec un WP6. Donc je le mets juste après mon échauffement. Donc pendant l'échauffement, je mets pas de dispositif. Ensuite, je mets le WP6 une fois que je suis bien chaud. Et en milieu de séance, si j'ai une séance qui est assez éprouvante physiquement, si elle est un peu plus longue que d'habitude, là, je mets le WP12 et je sens que ça m'aide en fait à performer plus longtemps malgré en fait l'intensité de la séance. Donc je trouve qu'il y a vraiment une aide supplémentaire qui permet d'exploiter mon plein potentiel pendant ces séances d'entraînement, quoi. Et donc, alors, j'ai exactement le même protocole quasiment. Au début, Ouais, je mets le WP6 quand même, mais comme je fais de la boxe, c'est beaucoup de cardio. Je ouais, sais que si, vers au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, je suis un peu fatigué, si je mets un WP12 et qu'on est encore sur du cardio,
bah, ça Ouais, me va pas. Par contre, si c'est sur du physique, ça va. Tu sais, sur de la force pure, si je dois faire des mmh, pompes, des tractions, là, ça va vraiment m'aider. Mais si je dois ouais, continuer à faire du cardio, j'ai l'impression que ça monte beaucoup trop et c'est trop fort, en mmh, fait, mmh, pour moi et donc je garde que le 6. ouais, Sinon vraiment, mais par contre, quand tu fais du physique, ouais, il y a vraiment en fait, comme ça va faciliter la circulation du sang, ça va, on va avoir une meilleure oxygénation du muscle et comme il est mieux oxygéné, bah, oui, forcément, on va avoir une performance qui va être, accrue. mmh, Et c'est des choses qui sont utilisées par des sportifs, pro, semi-pro, ouais. on parle presque de dopage quantique, ça me fait rire d'utiliser ce mot-là. Mais il y a quelque chose d'assez, d'assez incroyable qui se passe. Ouais, Pourquoi, comment, j'en sais rien, ouais, mais en étant tout en étant dubitatif, bah, il ouais. y a qu'en testant et puis C'est maintenant voilà, ça. c'est comme la mise à la terre. Au début, j'étais toujours à une appréhension des gens. Est-ce qu'ils allaient me dire: «Est-ce que ça va leur faire du bien? Est-ce que» puis maintenant Mmh, je sais que ça fonctionne quand c'est bien fait et ouais, là, maintenant, c'est pareil avec les dispositifs. Je sais que quand tu as trouvé le bon dosage, la bonne façon de faire, mmh, forcément, tu ressens quelque chose, quoi. ouais et il y a un truc que j'ai remarqué d'ailleurs, alors faudrait que je fasse un peu plus de tests par rapport à ça, mais ma salle de sport, donc en fait, je m'entraîne des fois chez moi, donc j'ai on va dire un mini home gym vraiment minimaliste où j'ai des anneaux, une paire d'anneaux et des petites paires d'haltères, donc de temps en temps, je m'entraîne chez moi, qui est moi, chez moi, c'est à la campagne, c'est assez loin quand même des antennes 5G, par exemple. Et parfois, je m'entraîne en salle de sport et juste à côté de ma salle de sport, il y a une antenne 5G. Et en fait, j'ai remarqué que je ressens plus l'effet des dispositifs quand je m'entraîne en salle, parce que je suis à côté de cette antenne 5G, et du coup, je pense qu'il y a une meilleure transmutation des ondes haute fréquence en énergie ou en haute fréquence qui peuvent être utilisées par le corps, par rapport à quand je m'entraîne en fait chez moi où je suis loin de ces antennes-là. Donc bon, c'est juste un ressenti là pour l'instant, mais il faudrait que je teste encore un petit peu plus. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un effet entre la proximité des ondes haute fréquence, enfin des émetteurs d'ondes haute fréquence et l'efficacité de ces dispositifs-là, quoi. Oui, 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 je ressens un peu pareil. Le la ce que j'ai déjà entendu un discours qui sera jamais le mien, je pense, sur d'autres produits où il disait: «Plus tu as d'ondes autour de toi, bah, Mm. mieux c'est parce que c'est transmuté en quelque chose de positif» Ouais, c'est ça, et ça veut dire exactement. Ouais. quelque part, on voudrait sous-entendre que, bah, c'est pas grave, on est dans un monde où on baigne dans une eau très trouble, mais cette eau très trouble, vu qu'on va la transmuter dans quelque chose de positif, autant Mm. se foutre la Wi-Fi à côté de notre lit, tu vois? En gros, c'est ça. Et ça sera jamais mon discours, en tout cas, peu importe, parce qu'encore une fois, pourquoi moi je propose ces dispositifs? Parce que le monde dans lequel on vit, nous assujettit à des choses qui nous perturbent, qui n'est pas Mm. un état naturel. Si Mm. on avait un état naturel sain, jamais j'utiliserais ce genre de dispositif. Bien sûr, J'en bah bien resterais sûr. vraiment à la mise à la terre, à l'alimentation, à Ouais, l'hydratation. C'est parce ouais, qu'aujourd'hui le monde est celui qui est autour de nous, ouais. que moi je propose et que j'utilise. Mm. C'est ça, en fait, si tu es en pleine nature, loin des antennes, etc., t'as pas de Wi-Fi, pas besoin d'utiliser enfin, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à utiliser ces accessoires. Exactement. Et inversement, quand tu es en pleine ville, entouré de box Wi-Fi, d'antennes 5G, etc., là, ça devient vraiment utile, je trouve, et c'est l'intérêt de ces dispositifs, quoi. Moi, quand même, au jour d'aujourd'hui, je porte le bracelet en WP1 et une broche en WP2 tous les jours et j'enlève la Ok. broche pour dormir. Hmm. Moi, ce que je me rends compte, c'est que je travaille 10 à 12 heures par jour. J'ai une vie de famille qui est trépidante, plus le Hmm. sport, plus ceci, plus cela et Hmm. j'ai pas l'état de fatigue que je pouvais avoir l'année Ouais. dernière Ouais. en ayant un rythme de travail presque un petit peu en dessous, où je travaillais Hmm. 8 à 10 heures et je sais que je travaille plus longtemps, j'ai beaucoup plus de choses à gérer et j'ai quand même cette clarté d'esprit, j'ai quand même, cette énergie, au quotidien, cette vitalité Hmm. qui est augmentée parce que j'ai trouvé mon équilibre. Il existe Hmm. aussi, tu vois, des pendentifs et ces pendentifs, ils existent donc jusqu'en WP3. Et ces Ok. pendentifs en WP3, par exemple, moi, je peux pas le mettre. Je sens que c'est trop fort pour moi. D'ailleurs, ces genres de Ok. dispositifs, quand je les ai à côté de moi, je me sens un peu incommodé parce que ça dégage quelque chose qui est trop fort pour moi. Mais j'ai trouvé Mhm. mon équilibre et je sais que ça fonctionne. Par contre, j'ai remarqué aussi, parce que c'est très intuitif quand même, la semaine de Noël, j'ai eu du monde à la maison et j'ai un petit peu coupé des réseaux, pas trop, mais un petit peu. Et j'ai passé 2 3 jours où j'ai pas mis tu vois? La broche en plus, tu vois? Parce que j'étais Mhm. moins sur les écrans, j'étais moins et je l'ai fait assez instinctivement et je suis Hmm. resté, dans le même état d'énergie et de vitalité parce qu'il Ouais. y a un équilibre qui se crée Ouais. et pour savoir
quel est notre niveau, de quoi on a besoin, eh bien, il faut aller à un niveau de c'est trop fort pour Mmh. ressentir que là, c'est trop fort et je dois aller en dessous. Ouais. Alors oui, c'est de Ouais, ouais. l'investissement, mais très franchement, moi, je sais que j'ai quasiment la totalité de ma famille qui est équipée maintenant. J'ai Mmh. fait tester ça encore, j'ai, donc un ami de la famille qui est venu avec la maman d'Aurore, pour, Noël et qui avait mal partout, 70 ans, très incommodé. J'ai dit: «Écoute», il savait pas ce que je faisais, il connaissait pas, mon métier. J'ai dit: Mmh «Tu mh. vas me tu vas servir de cobaye Marcel, je te mets un pendentif autour du cou et puis, dans 3 jours, on en rediscute». «Qu'est-ce que c'est?» Mmh. Je lui dis: «Beh, justement, je ne te dis pas» et puis les choses se sont faites Mmh. et 3 jours après, il m'a dit: «Qu'est-ce que c'est ton truc? Qu'est-ce qu'il y a?» «Il y a des huiles essentielles». J'ai plus mal nulle part, tu vois? J'ai dit: «Non, Waouh, non», donc j'ai génial. expliqué, il m'a dit: «C'est des conneries, c'est parce qu'on était bien, j'ai plus mal nulle part». J'ai dit: «Bah, écoute, je le reprends et puis, si, quand tu repars, tu sens que ça revient, bah, tu m'appelles et puis je te le renverrai». Et ben, au bout de 2 Mmh. jours, il m'a rappelé parce qu'il m'a dit: «Oui, oui, écoute, renvoie-moi ton collier là, je sais pas ce que c'est ton truc, mais voilà». Et je lui ai renvoyé et dans les 2 jours qui suivaient, il m'a rappelé, il m'a dit: «Bah, écoute, franchement, j'ai plus ces douleurs que j'avais». Il dit: «C'est quand même assez incroyable». Donc à 70 ans, il a un collier en WP3, ça lui convient et voilà, Mmh. donc il peut aller danser au bal l'après-midi. Il est Génial, très génial. content. Donc c'est tout Et c'est ouais, intéressant de pouvoir, protocoler avec, des tests à ouais, l'aveugle, voilà, avec des gens ouais, qui savent pas. Ma mère aussi, j'ai testé ça à l'aveugle, j'ai dit: «Mets ça», elle m'a fait confiance et elle sautait partout, et elle que WP, hein, tu vois? Elle a pas besoin de plus, voilà. Donc ouais. c'est Mais moi, j'ai intéressant. une petite anecdote aussi, un peu dans le genre. Alors moi, c'était pas à l'aveugle, parce que c'était un ami qui connaissait ces dispositifs, qui en avait entendu parler à travers mes partages en story sur Instagram. Et donc j'étais au Nouvel An avec lui, et en fait, bon, c'était assez tard, et il était fatigué, et puis il y avait la musique, il y en avait qui dansaient, et puis je lui ai dit, bah, si tu veux, tu peux tester mon dispositif. Donc je lui ai donné le WP6, et sans mentir, 5 minutes plus tard, il sautait partout, il dansait comme un fou, avec une énergie mais incroyable. Et du coup, on s'est dit, waouh, c'est quand même fou, tu vois. Alors, il y en a qui vont dire, oui, c'est peut-être l'effet placebo, c'est possible, hein, je dis pas, mais en tout cas, voilà, c'est une anecdote que je trouve qui est intéressante, parce que en moins de 5 minutes, ses niveaux d'énergie avaient décuplé, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est assez rapide, aussi bien au moment où c'est Ouais, trop fort, que tu te sens incommodé, que tu enlèves, tu on retrouves ton sent état assez rapidement, ouais. rapidement et pareil quand tu le Mm. mets, bah, très rapidement tu sens que moi je sais que j'ai des dispositifs, ce que même le stock que j'ai, je le garde loin de moi. Parce que Mm. vraiment, ça devient incommodant assez rapidement. Il se Ouais. passe quelque chose autour de ces trucs qui est assez dingue. Et donc moi j'utilise ça, mais j'utilise aussi, ces dispositifs, tu sais, le Duo Nutriment, qui sert à dynamiser l'eau parce que, Oui, j'ai vu ça, ouais. au niveau de l'eau, je passe en osmose, donc pour avoir, une eau, qui ressort mais qui est morte, mais en tout cas qui est bien Mm. filtrée. Et pour la redynamiser, j'utilise ces dispositifs, Mhm. qui sont hyper probants puisque là, c'est pareil sur le test, tu peux goûter, faire des tests avec du citron, avec du jus d'orange, avec du café, avec du vin, et à chaque fois ça match. Quand tu goûtes l'un et l'autre qui est passé sur les dispositifs, 1 minute d'un côté, 1 minute de l'autre, et ben ça loupe pas, le goût est différent et c'est vraiment Ok. assez incroyable de se dire: «Putain, mais j'ai juste posé ma carafe là-dessus» et Ouais. voilà. Et du coup pour l'eau, bah, je vais juste enchaîner sur l'eau parce que j'ai beaucoup Mm. creusé le sujet ces dernières, semaines. Ouais. Et tu sais, au tout début, il y a quelque temps, je faisais cette gourde de mise à la terre, Mhm. cette gourde en cuivre, et elle m'a été redemandée, donc je vais ressortir de façon un petit peu upgradée cette gourde pour pouvoir mettre à la terre l'eau. En tout cas, c'est comme ça que Mhm. moi je vais, j'ai commandé, donc maintenant c'est comme ça que je vais faire. Je vais traiter mon eau avec l'osmose, je vais la Mhm. dynamiser avec, les dispositifs, je vais la mettre dans une gourde ou dans une carafe qui sera connectée à la terre Mhm. avec un dessous de plat ou un dessous de verre qui sera connecté à la terre. Et ce que j'ai appris, j'ai écouté, je sais alors qu'est-ce que c'était? Je sais plus quel était le nom de cet ingénieur dans l'eau qui disait que, tu sais, sur la mémoire de l'eau, l'eau prend en mémoire les choses comme on peut l'avoir sur une cassette. Tu sais, à l'époque, on avait une Oui. cassette, au niveau des champs Oui. électromagnétiques, elle prend cette mémoire. Et Ouais. comment on faisait pour, en tout cas, comment par inadvertance, on arrivait à déprogrammer la bande magnétique? Eh bien, on y mettait des aimants. Si ça passait à côté des aimants, eh bien, Mm. cette bande, elle n'était plus informée de ce qu'elle était. Mm. Donc je vais mettre des aimants sur ma gourde, ce qui Ouais. devrait,
ça, c'est ce qui devrait, en tout cas, mais désinformer, des champs électromagnétiques. Donc déjà, la connecter à la Terre, ramener à la Terre tous les champs électromagnétiques et puis désinformer ce qui aurait pu être mis. Parce qu'on a Mmh. des châteaux d'eau qui sont à côté des antennes relais et puis on a toutes les ondes qui sont mises. Les canalisations sont en cuivre, généralement. En tout cas, elles passent par un robinet qui est en inox et donc assujetti aux ondes en règle générale. Donc voilà un petit peu Mmh. mon nouveau protocole. Je le présenterai d'ici Ouais, quelques semaines, mais qu'est-ce que ouais, tu en super penses, toi, quand je intéressant. te dis ça? Bah, moi, ça me parle parce que j'ai déjà vu en fait des filtres. Alors, je sais plus si c'était des filtres osmose inverse. Non, c'était peut-être pas des filtres osmose inverse, mais je me souviens d'un système de filtres qui intégrait justement des aimants pour exactement la même raison dont tu parles, donc pour enlever l'information, en gros mettre à zéro l'information dans l'eau. Et ouais, je pense que c'est intéressant. Et c'est vrai que ça, on le voit très rarement. Moi, je l'ai vu une seule fois, je crois, dans toutes mes recherches. Et, et après, la redynamisation de l'eau, moi, ça m'intéresse pas mal. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a les travaux du docteur Pollack, donc P-O-L-A-C-K. Donc, c'est un chercheur qui a fait des études justement sur la structure de l'eau et qui a montré que, bah, en fait, l'eau dans les milieux dans le milieu vivant, elle se comporte sous une forme qui est entre le cristal, enfin la glace et l'état liquide. Donc en fait, c'est comme un état semi-cristallin ou comme un gel cristallin qui se forme en fait autour, par exemple, des organites, donc qui sont les petites structures qu'on retrouve dans les cellules ou même autour des cellules. On voit que l'eau, elle s'organise sous cette forme-là. Et ça aurait des bénéfices en fait au niveau des fonctions de la mitochondrie, donc qui sont les centrales énergétiques de nos cellules. Donc il y aurait un meilleur rendement énergétique, une meilleure production d'énergie au niveau des cellules, et donc moins de déchets aussi produits par les mitochondries, donc moins de stress oxydatif. Et en plus, cette eau-là, elle permet aussi d'aider à la structuration des protéines et des molécules dans les cellules et autour des cellules. Donc en fait, c'est une forme qui serait plus bénéfique, si on veut, pour le corps, pour les fonctions du corps. Et, et l'idée aussi qu'il y a derrière ça, c'est que l'eau dans les milieux naturels se trouverait sous une forme semi-cristalline. Donc c'est la quatrième phase de l'eau, enfin c'est le chercheur qui a identifié cette quatrième phase de l'eau. Et donc en fait, le fait de redynamiser l'eau par différents moyens, donc avec ces dispositifs-là ou avec certains cristaux, parfois certaines pierres, ou en utilisant des systèmes de vortex aussi, apparemment, on peut recréer cette quatrième phase, en tout cas augmenter la quantité d'eau qui est sous cette forme-là, et donc elle serait encore plus assimilable, encore plus bénéfique finalement pour le corps, quoi. Donc ouais, moi je suis totalement pour, puisque maintenant en fait comme tu l'as dit, l'eau qui arrive dans notre robinet, bon, déjà elle est polluée, puis elle a une mémoire aussi, et en plus, elle a une structure, elle est complètement déstructurée. Donc en fait, bah, ces dispositifs qu'on va mettre en place permettent d'avoir une eau qui se rapproche au mieux de ce que pouvaient même consommer nos ancêtres avant toute la pollution et dans des sources d'eau naturelles, quoi. Oui, parce que l'eau, comme je dis, j'ai creusé un peu le sujet et ce qui est étonnant, bon, pour retrouver une eau de qualité, même en montagne, c'est pas toujours évident. Et j'ai Mm. j'ai vu quelqu'un qui testait, tu sais, avec un TDS, tu peux mesurer les particules par million, les ppm, et Ouais, qui a testé les ppm de l'eau de pluie et ouais, qui montrait que bah il y avait moins de ppm quasiment que à la sortie de l'osmoseur. Alors je dis quand même ça, c'est quand même, j'aimerais bien le voir. ouais. Et j'ai testé un seau d'eau chez moi qui était issu de la pluie, hein, qui s'est rempli de pluie. Ouais. Et j'ai testé, et effectivement, on était à 15 ppm, ce qui est très 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 Ah faible, ouais. alors Ok. que moi je suis à 23 ppm en sortie d'osmose et à 400 ou 500 à sortie de robinet. Mhm. Ce qui est, bah, tu te dis, on est en train de nous faire croire, ou je sais pas, en tout cas, il faudrait Mm. savoir qu'est-ce qu'il y a exactement. Mais sur les retombées, on pourrait se dire, oui, il y a des. Alors moi, je suis un peu excentré, même si je suis en ville. Qu'est-ce que c'est exactement cette pollution? Parce qu'il faudrait faire des analyses, mais en tout cas, en nombre de ppm, la pluie a très peu de Ok. particules par million. Et j'étais assez étonné. Donc, ça demande à aller creuser un peu plus loin. Je sais Ouais. que c'était Monsieur Chaillot qui traitait l'eau pour son eau de pluie et qui buvait l'eau de pluie. Il utilisait un filtre Doulton et il disait que voilà, il n'était pas malade et il a fait ça sur Mm. pas mal de temps. Il faudrait voir creuser un peu plus loin. J'en suis pas encore là, mais je sais que je, je me pose beaucoup de questions sur l'eau de pluie. Ah Est-ce ouais. qu'elle serait
pas même meilleur Ouais, à traiter que l'eau ouais, du robinet? Je sais pas. ouais, possible. Alors, après, les ppm, ils varient aussi, il me semble, hein, en fonction de la quantité de minéraux que tu as dans l'eau, et pas Ouais. uniquement des polluants, il me semble. Du coup, peut-être que, comme l'eau Ah, du elle est pas très robinet, bah, minérale? Elle est rentrée directement dans un seau sans être passée par la terre, du coup, elle a pas beaucoup de minéraux, c'est ça que tu voudrais? non, non, je dirais, à l'inverse, je dirais l'eau du robinet, en fait, elle peut être enfin, très riche en calcaire, par exemple, dans certaines D'accord. régions. Et du coup, tu aurais beaucoup de ppm, plus les polluants qui augmentent la quantité de ppm. Enfin, je pense, hein. Après, je me Ouais. connais peut-être pas assez pour, peut-être que je dis des bêtises, mais en tout cas, c'est mon intuition. Donc, l'eau du robinet aurait plus de ppm parce qu'il y aurait plus de certains minéraux qui seraient pas forcément bénéfiques, hein. Le calcaire, c'est pas forcément bénéfique, donc en excès, plus de polluants, alors que l'eau de pluie, elle, bah, comme elle arrive directement des nuages, peut-être que finalement elle a pas de minéraux ou très très peu, et peut-être moins de polluants. Après, je pense qu'il y en a quand même, parce que dans l'atmosphère, tu as forcément des polluants. Et oui. Mais après, tout dépend d'où tu vis aussi. Si tu es plus dans une région rurale, sûrement que ton eau de pluie sera moins polluée qu'en ville. Et dans tous les cas, je pense que ça reste quand même nécessaire de la filtrer. Mais Ah oui. peut-être que ça peut être plus intéressant de prendre de l'eau de pluie à filtrer plutôt que de l'eau du robinet, hein. En tout cas, à creuser, Possible, quoi. ouais. À creuser, ouais. Oups, Hop! pardon. Sujet à creuser, ouais. Non, mais en plus, j'ai rencontré quelqu'un qui, je sais pas, je l'ai peut-être partagé, il a un site Action Vitale qui a un osmoseur gamme très très haut de gamme, qui a étudié ça avec le professeur Marc-Henri par rapport à la redynamisation, au vortex, par rapport au matériel qui est utilisé pour cet osmoseur, donc pas de matériel en métal pour éviter l'effet d'antenne. Enfin, et Hmm, je vais l'inviter pour essayer de discuter. C'est une bible vivante et ça demande. Il est très érudit sur le sujet. Voilà, il mélange ça avec l'eau de Quinton aussi, tu vois, pour pouvoir hmm. avoir tous ces apports minéraux dans le Ouais, corps. Donc ouais. ça c'est vraiment un sujet qui me plaît. Et je voulais juste compléter. J'utilise ça aussi pour. On peut dynamiser l'eau, mais on peut aussi mettre du coup ses fruits, ses légumes. Dessus, tu peux mettre tout ce qui a de l'eau pour dynamiser Hmm, redynamiser ou redonner la vie. Un poireau que tu achètes en grande surface ou en magasin spécialisé, eh bien, il hmm, a été récolté le lundi, le temps que ce soit amené le mardi ou mercredi. Toi, tu vas l'acheter le jeudi, tu vas le consommer peut-être vendredi ou samedi, et du coup, il va perdre en potentiel énergétique. Et donc, en le hmm, remettant dessus, juste 2 minutes, tu vas arriver à remettre un petit peu de vitalité à l'intérieur de ce hmm, que tu hmm. manges. Et du coup, Ouais. là, donc on a parlé de la connexion à la Terre, des dispositifs quantiques, de l'eau qu'on boit, et tout ça, c'est vraiment une globalité. Tout est complémentaire. Ce que j'explique aux gens souvent, c'est que c'est pas seulement la natte de lit, c'est pas seulement le Hmm, dispositif, c'est pas seulement l'eau, c'est tout ça mis bout à bout qui fait que on exactement. arrive à avoir quelque Hmm. chose de plus complet. Donc toi, tu es peut-être un peu plus spécialiste sur l'alimentation. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens dans l'alimentation assez simple pour pouvoir être en complément de tout ça? Pour l'alimentation, moi j'ai quelques règles que je suis, enfin que j'essaie de suivre au maximum. Alors bien sûr, l'idée c'est pas d'être parfait, de chercher la perfection, de faire au mieux en fonction de ses moyens. Ouais. Donc moi j'essaie toujours de manger le moins transformé possible. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre des aliments qu'on trouve dans la nature directement, donc des fruits, des légumes ou même des œufs, de la viande, etc. Et de les prendre sous leur forme la moins transformée possible. Donc un fruit qu'on va manger en entier, ce sera moins transformé que par exemple une compote qu'on va acheter au supermarché. Ou alors si j'achète, je sais pas, des plats tout préparés, ça va être ultra transformé. Donc là, ça va être beaucoup moins riche en nutriments. Souvent, il va y avoir des additifs, des conservateurs, des colorants, des exhausteurs de goût, plein de produits synthétiques qui finalement vont dégrader notre santé. Mmh. Et en plus, c'est beaucoup moins riche en nutriments, donc c'est vraiment le combo parfait pour tomber malade et ou en tout cas pour créer un terrain fertile à la maladie. Et du coup, donc s'orienter vers des aliments le moins transformés possible. Alors bien sûr, faut pas aller dans l'extrême et manger uniquement des aliments bruts, mais voilà, le moins transformé possible. Alors par exemple, le fromage, est-ce que c'est un aliment transformé? Oui, un petit peu, mais ça reste un aliment peu transformé. Le pain, du pain de qualité, par exemple du pain fait avec des farines ancestrales, avec du levain, ça va être un aliment qui est transformé, mais qui est peu transformé. Contrairement à d'autres pains industriels qu'on va trouver comme du pain de mie, avec des additifs, voilà, etc.
Et puis se tourner vers surtout des aliments aussi de saison. Donc les aliments, les fruits et légumes de saison seront beaucoup plus riches en nutriments que des aliments hors saison ou des aliments qu'on va faire importer aussi. Ça aussi c'est important d'essayer de manger local. On aura une bien plus grande richesse nutritionnelle avec des aliments locaux plutôt que des aliments qui sont importés parce que forcément s'ils viennent de loin, pendant le transport, leur teneur en nutriments va diminuer. Donc la vitalité des aliments qu'on mange va diminuer en fonction au cours du temps. Et puis manger bio si possible. Alors après, je sais que le label bio, ça veut pas forcément c'est pas forcément un gage de qualité parce que il y a des producteurs locaux qui n'ont pas le label bio parce que c'est trop cher pour eux. Donc ce qui est intéressant, c'est de connaître, de discuter finalement avec les producteurs locaux sur les marchés pour connaître leur méthode de production, savoir s'ils utilisent des pesticides, en quelle quantité, etc. Et finalement, il y a certains producteurs qui n'ont pas le label bio, mais qui fournissent quand même des produits de très haute qualité. Donc bio, c'est bien, mais c'est pas forcément toujours un gage de qualité. Et puis s'orienter aussi vers des aliments qui sont très denses en nutriments, parce qu'au fait aujourd'hui, les sols sont beaucoup sont appauvris en fait en nutriments comparé à ce qu'on avait il y a 100, 200, 300 ans en arrière, parce qu'on a labouré d'une manière industrielle les sols, on a fait des monocultures, etc., qui ont appauvri les sols en nutriments. Du coup, on produit des aliments qui sont beaucoup moins denses en nutriments. Donc, il faut aujourd'hui s'orienter vers les aliments qui sont les plus denses. Et alors, ça va peut-être déplaire aux végétariens, végétaliens, mais il y a certains aliments animaux qui sont les plus denses en nutriments, comme les abats. Donc moi, je conseille une consommation régulière d'abats, comme en particulier le foie de bœuf, foie de volaille, le cœur, les reins, etc., qui sont très très denses en nutriments. Et en fait, aujourd'hui, avant, on mangeait les abats, hein, c'était des aliments nobles. Et aujourd'hui, en fait, on ne mange que de la viande musculaire, qui est beaucoup moins dense en nutriments. Donc moi, je trouve que c'est bien de réintégrer ces parties de l'animal. C'est aussi une manière de mieux respecter la vie de l'animal, parce finalement, on va manger toutes les parties de l'animal. Et d'en manger en petite quantité régulièrement, je trouve que c'est comme des multivitamines naturelles finalement. Puis aussi, il y a d'autres aliments, alors cette fois-ci végétaux, donc qui sont très denses en nutriments, comme les graines germées. Donc on peut le faire même chez soi, ça coûte vraiment pas cher. On achète des graines, on les met dans des petits bocaux, on laisse tremper les graines une nuit, puis ensuite on les rince matin et soir, et en fait en quelques jours on a des germes qui poussent et qui sont ultra denses en nutriments. Donc ça, combiné avec les abats et aussi avec les jus de légumes, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Les jus de légumes, c'est une manière aussi d'avoir un apport énorme en nutriments, d'une manière qui est simple et qui ne fatigue pas le système digestif. Parce que, en fait, il faut comprendre que comme nos fruits et légumes sont beaucoup moins denses en nutriments aujourd'hui, si on veut avoir un apport suffisant en nutriments pour être en bonne santé comme l'étaient nos ancêtres, il faudrait consommer des quantités astronomiques finalement de fruits et de légumes. Donc une solution, c'est de consommer des jus de légumes, ce qui va permettre d'éviter d'avoir trop de fibres. Alors les fibres, on dit toujours oui, c'est bon pour la santé, mais en fait en excès, c'est pas bon non plus. Tout est une question de dose. C'est la dose qui fait le poison. Donc les jus de légumes, ils permettent d'apporter des vitamines et des minéraux sans effort digestif, sans irriter les intestins avec un excès de fibres. Et donc si on combine ça plus les abats, plus les graines germées, plus certains super aliments, on peut retrouver finalement une quantité une alimentation qui est très riche en nutriments, proche peut-être de celle que consommaient nos ancêtres avant l'industrialisation et la pollution qu'on a aujourd'hui, quoi. Ouais. J'adore t'écouter, c'est toujours très riche en enseignements parce que tu as une connaissance accrue sur plein de domaines les uns à côté des autres par ton expérience, par ton vécu et puis les échanges qu'on peut avoir les uns avec les autres. Moi, j'aimerais bien que tu expliques qu'est-ce que tu fais comme métier parce que là, on parle beaucoup Attends, de... juste une seconde. Attends, juste une seconde. Attends, je suis en live, Serge. D'accord. Merci. Désolé.
C'est pas grave. Je voudrais juste que tu expliques, qu'est-ce que toi, Bastien, le druide moderne, quel est ton accompagnement? Quelle est, ta façon, si on veut, avoir, te ton ta vision des choses sur, moi, est-ce que je t'appelle? Comment ça se passe? Ça m'intéresse de savoir un petit peu, c'est quoi ton métier et comment on peut te solliciter? Ok. Alors moi, je propose plusieurs services. Donc il y a un service d'accompagnement ou de coaching, si on veut, que je propose. Donc c'est un accompagnement holistique. Donc holistique, ça veut dire quoi? Ça veut dire global. C'est un accompagnement vraiment sur le plan physiologique où je vais proposer en fait un accompagnement personnalisé au niveau de 4 piliers de la santé. Donc on a la nutrition. Donc je propose des conseils et des plans alimentaires sur mesure, donc en fonction des besoins, des objectifs de chacun, en fonction aussi parfois des restrictions alimentaires de chacun, etc. Et aussi, ce qui est important pour moi, c'est la santé digestive. C'est hyper important parce que si on apporte tout un tas de nutriments au corps, mais que le corps est incapable de les assimiler, en fait, ça va être contre-productif. Donc pour moi, je m'assure que la personne puisse assimiler tout ce qu'elle mange. Et du coup, ça, c'est vraiment individuel, en fait. On a tous un système digestif différent, un microbiote intestinal différent, et donc il faut vraiment essayer de rétablir un équilibre au niveau du microbiote. Parfois, il y a des personnes qui vont avoir de la porosité intestinale, de l'inflammation intestinale, donc il y a des troubles à régler à ce niveau-là pour être sûr que ils peuvent assimiler tout ce qu'ils mangent, ou en tout cas la majeure partie. Donc, c'est donc un accompagnement au niveau nutritionnel, un accompagnement au niveau de l'activité physique. Donc là, je vais proposer des plans d'entraînement personnalisés, pareil en fonction des objectifs, en fonction de l'emploi du temps de chacun, parce que bon, quand on est par exemple père ou mère de famille, on n'a pas forcément le même temps disponible que quelqu'un, qu'un jeune étudiant, par exemple, qui a un peu plus de temps pour s'entraîner. Je m'adapte aussi en fonction du matériel à disposition, donc si on s'entraîne chez soi, si on s'entraîne en salle de sport, etc. Et puis, je vais donner aussi des conseils pour apprendre à bouger son corps au quotidien, parce que en fait, faire du sport 3 fois par semaine, 2, 3 fois par semaine, c'est bien, mais ce qui est tout aussi important, c'est d'apprendre à bouger son corps au quotidien, tout simplement en marchant un petit peu plus, en faisant certains exercices de mobilité, etc. Et en fait, ça va participer en fait à augmenter la vitalité parce que plus on bouge son corps, plus on augmente son niveau d'énergie et moins on a de douleur aussi. Et donc plus on va être mieux dans sa tête, mieux dans son corps, être plus productif, etc. Tu accompagnes aussi bien des hommes Euh, que des femmes? oui, aussi bien des hommes que des femmes. D'accord. Après, naturellement, j'ai plus d'hommes qui viennent me voir, mais ça m'arrivait d'accompagner des femmes aussi. Et puis après, il y a le troisième pilier, donc c'est le sommeil. Donc c'est un pilier super important, comme on en a parlé au début de ce podcast. Donc là, l'idée c'est d'éliminer tous les troubles du sommeil que la personne peut avoir, ou même d'optimiser le sommeil. Donc en régulant les rythmes circadiens. Donc les rythmes circadiens, enfin le rythme circadien, c'est finalement l'horloge biologique de notre corps qui est déterminé, finalement dont le rythme est déterminé en fonction surtout de la lumière du soleil, donc la lumière du soleil, et qui est fortement impacté aussi par les lumières artificielles la nuit. Donc il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place pour optimiser son sommeil en jouant comme ça sur son exposition à la lumière, mais aussi on peut optimiser finalement l'environnement dans lequel on dort. Il y a plein de petites astuces qu'on peut mettre en place, dont on a parlé aussi avec la mise à la terre par exemple, et même au niveau de la température, au niveau de la disposition des éléments de la chambre, au niveau même de, du matériel sur lequel on va dormir. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place comme ça pour optimiser son sommeil. Et même ce qu'on va manger aussi juste avant de dormir. Voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire pour optimiser son sommeil. Et puis, le dernier... Donc tu disais, pardon, désolé. Ouais, pas de souci. Donc je finissais sur le sommeil. Et après, le quatrième pilier sur lequel j'accompagne les gens, c'est la gestion du stress. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde est stressé et où on a du mal justement à gérer son stress. Donc je propose des méthodes naturelles pour apprendre à gérer son stress, pour diminuer le stress au quotidien, comme des exercices de respiration, de méditation. Et puis aussi, je propose des conseils sur certaines plantes médicinales ou certains compléments alimentaires qui peuvent aider à gérer le stress.
Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Et puis après, j'ai un autre service aussi, qui est un service de consultation. Donc là, c'est des appels en visio d'1 heure où on peut aborder un ou plusieurs sujets, tout dépend du temps qu'on a, pour voilà, c'est aborder finalement une problématique, certains troubles ou certaines difficultés que la personne va rencontrer dans son quotidien ou dans les choses qu'elle essaie de mettre en place par rapport à son hygiène de vie. Bah là, je peux la conseiller. Et puis, à la fin de cette consultation, j'envoie un rapport assez complet sur bah, tout ce qu'on s'est dit pendant la consultation. Et puis, j'envoie aussi mes recommandations détaillées avec un plan à suivre sur les prochaines semaines ou prochains mois, bah, en fonction des problèmes en question. Donc, ça peut être sur le sommeil, sur la nutrition, sur la gestion du stress et du sommeil, quoi. Super, ouais, ouais. Donc ça, c'est moi, j'aime beaucoup cette façon que tu as de pour les gens qui auraient envie d'avoir juste un appel en one shot ou d'avoir un suivi, c'est vraiment complet. Les Mm. gens peuvent vraiment avoir tes services sans contrainte, en tout cas dans leurs vrais besoins. Je sais Ouais, aussi que tu es un ambassadeur de plusieurs marques, que tu choisis des mhm, marques toujours de qualité et que ouais, tu proposes à chaque fois des produits qui ont une vraie nécessité. T'expliques toujours mm, pourquoi. Donc moi, je sais que si ceux qui nous écoutent ont envie d'aller voir les produits ou les marques que tu proposes, il y a vraiment des choses très intéressantes sur tout un tas de niveaux et qui sont toujours mhm, des choses complémentaires. Alors peut-être c'est pas ça, tout mettre en même temps ou faire les choses petit à petit. Je pense que tu es comme bien moi, sûr. tu proposes seulement les choses que tu utilises et, Oui, euh, et donc ça, c'est toujours. intéressant. Tiens, moi, ton petit retour sur la luminothérapie, ça m'intéresse. Ah oui, Je suis pas utilisateur et pour le ouais, coup, tu vois, bah, ça m'intrigue. Donc, ok. Alors donc ça fait quelques semaines maintenant que je teste une lumière rouge infrarouge. Donc c'est un dispositif qui est fourni là par la marque Cytoled. Alors il y a plusieurs marques hein, dans le commerce, mais ce que j'aime bien avec cette marque-là, c'est que ils vont tester finalement leurs dispositifs pour s'assurer qu'ils émettent bien dans les bonnes fréquences, qu'ils émettent bien, et que la radiance qui est indiquée par le fabricant corresponde bien à ce qui est mesuré. Donc voilà, au moins on sait que ce qu'on achète est efficace et correspond vraiment à tout ce qui est indiqué par le vendeur. Et donc pourquoi j'ai choisi de tester ces dispositifs? Parce que il y a de plus en plus d'études. Alors ça remonte même à longtemps hein, les études sur la lumière rouge infrarouge. Je crois que les premières sont apparues à peu près dans les années 80 et depuis les années 90-2000 c'est en croissance exponentielle parce que ça montre énormément de bienfaits au niveau de la santé. Alors comment ça marche en fait? Il y a au niveau des mitochondries, donc on en a parlé brièvement tout à l'heure, les mitochondries, c'est les centrales énergétiques de nos cellules, donc c'est ce qui permet de produire l'énergie primaire utilisée par nos cellules, qui est l'ATP. ouais. Et en fait, au niveau des mitochondries, on a une petite enzyme qui est sensible à la lumière rouge et infrarouge. Donc en fait, quand on envoie sur notre corps de la lumière rouge et infrarouge, qu'elle provienne du soleil ou de ces dispositifs, on va stimuler cette enzyme et il va y avoir une augmentation du rendement énergétique de la mitochondrie. Donc on va avoir une meilleure production d'énergie au niveau cellulaire et on va avoir moins de déchets, moins de stress oxydatif généré par les mitochondries. Donc on va avoir des effets sur les niveaux d'énergie, on va avoir plus d'énergie au quotidien et finalement toutes les cellules qui vont être exposées à cette lumière-là vont fonctionner d'une manière qui est plus optimale. Donc ça a plein de bénéfices notamment sur la cicatrisation, sur la régénération des articulations, sur la diminution de l'inflammation. Ça permet aussi de diminuer la dépression hivernale liée au manque de soleil. Donc ça peut être vraiment intéressant pendant cette période. Et ça a aussi des bienfaits donc sur la peau. Donc il y a des études qui montrent que ça peut diminuer l'acné, que ça peut diminuer les rides. Donc ça stimule la production de collagène. Donc le collagène c'est une protéine qui est impliquée dans la régénération des articulations, de la peau, des cheveux, etc. Donc finalement c'est hyper intéressant pour la qualité de la peau, pardon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces rayons rouges et infrarouges, en fait, ils pénètrent à une certaine profondeur. Alors, ils pénètrent pas très profondément, mais ils pénètrent d'une manière assez profonde pour régénérer les articulations, pour régénérer la peau, etc.
Et moi, personnellement, ce que je ressens d'une manière subjective quand je l'utilise, alors moi, je l'utilise soit le matin, soit le soir, soit les deux. Donc, je fais par exemple 15 minutes le matin, donc je fais ma méditation le matin devant le dispositif. Puis c'est pas mal parce qu'il y a un petit minuteur, donc au moins je sais que bah, au bout de 15 minutes ça s'éteint et je sais que ma méditation elle est terminée. Et bon, l'avantage aussi c'est qu'on peut se mettre complètement nu devant, donc on peut exposer toutes les parties de son corps. Et puis j'utilise ça aussi le soir avant de me coucher. Et ce que j'ai ressenti, c'est que quand j'utilise le matin, j'ai l'impression que mon corps se réveille plus rapidement. Parce que quand on sort de notre nuit, notre corps il est un petit peu refroidi, donc sa température est basse. Et finalement, la lumière rouge infrarouge, elle va aussi chauffer le corps. Donc ça va chauffer les muscles, ça va réveiller le corps. Et j'ai l'impression aussi que j'ai beaucoup plus d'énergie rapidement et je suis de meilleure humeur. Donc ça, c'est vraiment top pour bien commencer la journée. Et puis le soir, je trouve que ça m'aide à me relaxer parce que je trouve que c'est une lumière qui est très apaisante, très relaxante. Et aussi, ça peut aider aussi à mieux récupérer entre les séances d'entraînement. Donc si par exemple on fait des séances de musculation, qu'on a des courbatures, ou même qu'on fait des séances de cardio intense, ben, il y a un effet aussi l'effet en fait au niveau des mitochondries va permettre ça va améliorer la récupération, diminuer l'inflammation, donc potentiellement aussi diminuer les courbatures. Donc c'est vraiment un outil qui est intéressant pour la santé d'une manière générale, mais aussi pour le sportif en particulier pour améliorer sa récupération, quoi. D'accord, OK. Donc là, c'est pas forcément la couleur rouge qui est importante, c'est l'onde de, l'infrarouge plutôt, c'est ça, hein? Ouais. Qui est En fait, important? il y a deux longueurs d'onde qui ont été vraiment étudiées dans la littérature scientifique. Il y en a une qui se rapproche du rouge, donc Ouais. c'est une lumière qui va être visible. Donc c'est pour ça que quand on allume le dispositif, en fait, il y a deux ampoules différentes. Il y a la moitié des ampoules qui va émettre dans le rouge, donc quand on l'allume, on le voit, et une autre partie qui va émettre dans l'infrarouge. Et celle-là, quand tu les allumes, tu le vois pas en fait, parce que l'infrarouge, on le perçoit pas à l'œil nu. Alors tu peux le voir avec certaines caméras spéciales. Et en fait, c'est ces deux longueurs d'onde qui ont des propriétés pas tout à fait similaires, mais qui ont montré des effets bénéfiques sur la santé. Et l'avantage de la lumière infrarouge, c'est qu'elle va pénétrer plus en profondeur dans la peau que la lumière rouge. Donc c'est elle qui va avoir plus d'effet au niveau, par exemple, des articulations, au niveau peut-être de la régénération de la peau en profondeur, par rapport à la lumière rouge qui va agir plus en surface, on va dire. Le corps, lui, il dégage de l'infrarouge, je crois, hein? Ouais, oui, en fait, toute chaleur, tout être vivant ou dispositif qui chauffe émet de la lumière rouge, enfin plutôt infrarouge. Et, euh, et là, l'intérêt de alors on pourrait se dire, mais en fait, si je me mets à côté d'un chauffage, ça fait la même chose. Alors pas vraiment parce que le chauffage, lui, ou notre source de chaleur, va avoir un spectre qui va être assez large. Et là, l'intérêt, c'est que tu vas émettre spécifiquement dans les longueurs d'onde qui ont montré des bénéfices sur la santé. Puisqu'il y a plusieurs longueurs d'onde, si tu veux, qui ont été testées au niveau du spectre lumineux. Et ces longueurs d'onde-là, c'est celles qui montrent le plus d'effets bénéfiques. Donc là, tu vas maximiser, si tu veux, les effets de la lumière rouge infrarouge. Après, ça peut être quand même bénéfique de, par exemple, faire un feu de camp, tout simplement. Un feu de camp émet de la lumière rouge infrarouge, et ça aide, par exemple, le soir à s'endormir, et c'est ce que faisaient nos ancêtres, finalement, pour s'éclairer la nuit. Et l'intérêt aussi de ces feux de camp, c'est que tu n'as pas de lumière bleue. Donc tu vas pas stopper la sécrétion de mélatonine, donc qui est l'hormone du sommeil qui déclenche l'endormissement et qui est censée libérer la lumière bleue. Donc s'éclairer avec des lumières rouges infrarouges le soir, ben, en fait ça permet de t'éclairer tout en évitant de ruiner ton sommeil, et ça a même un effet relaxant. Donc c'est tout bénef, quoi. C'est le côté méditatif quand tu regardes le feu de bois dans la cheminée, c'est toujours très Mm. apaisant. D'un côté, tu as le bruit, tu as la C'est hyper lumière, tu as la chaleur, apaisant, tu as ouais. tout ça. Et en fait, j'en Ouais. viens à te dire que le corps, lui, il émet un infrarouge. On me sollicite depuis quelques temps, et je me suis pas encore assez penché dessus, sur des espèces de sacs de couchage qui permettent la réverbération de ta propre lumière infrarouge pour éviter cette Mm. déperdition et de te la renvoyer. Alors, je sais que ça existe.
on m'en demande, ça coûte un peu cher. Mmh mh. Mais toi, qu'est-ce que tu penses s'il y avait cette capacité d'une matière à réverber ta propre lumière rouge, ta Mmh. propre, ton propre infrarouge pour te le Ouais. remettre et il y en a qui passent la nuit dedans ou qu'il y a de la récupération. Je crois Mmh. que pour les sportifs aussi, c'est une façon de récupérer. Mmh. En fait, faut voir si ce genre de dispositif, moi, ce qui «m'inquiéterait» entre guillemets, c'est, heu, est-ce que ça augmenterait pas trop la température corporelle la nuit? Parce que un sommeil récupérateur, pour avoir un sommeil optimal, il faut que le corps descende de 1 ou 2 degrés en température et du coup, si on a un dispositif qui va maintenir notre corps à une trop haute température, je pense que ça peut être contre-productif. Donc il OK. faudrait juste, voir si, Ouais. Alors je sais pas si c'était en voilà, séance, tu si sais, de 3/4 d'heure, 1 heure ou si c'était quelque chose, j'ai pas encore assez creusé le sujet, mais voilà, OK. ça m'intéresse de pouvoir Mmh. trouver à chaque fois, bah, du biohacking, hein, quelque chose qui va être, Mmh. de la technologie au service de l'humain et Ouais, pour essayer de combler certains manques, naturels. Malheureusement, encore une ouais, fois, on va toujours préconiser le fait d'aller se mettre à la lumière du soleil autant que c'est possible, ça, bien de sûr. sortir en pleine nature, voilà. Tout Ouais, ça, c'est toujours la meilleure des choses, c'est l'aspect naturel basique. c'est Maintenant, au ça, jour c'est ça. d'aujourd'hui, on cherche des solutions pour nous faciliter la vie, Oui. pour essayer d'amener tous ces apports-là. Donc, ouais, c'est vraiment très, très intéressant Ouais. de pouvoir, aller voir ce qui se passe sur tout un tas de sujets et de Mmh. comprendre ce qu'on peut mettre en place, ce qu'on a envie, ce qui nous convient, puisque ça nous convient peut-être pas aujourd'hui de le faire. On peut trouver les mêmes complémentations à différents endroits. D'ailleurs, souvent, plusieurs dispositifs parlent d'inflammation. On peut prendre des compléments sur le collagène. On peut trouver Mmh tout plein mh. de choses, mais trouver celui qui nous correspond le mieux et celui qu'on va arriver à intégrer dans notre routine quotidienne. Je pense que c'est ça aussi Ouais, l'objectif, ouais, d'avoir connaissance de tout ça et de s'approprier, ce qui nous c'est correspond le ça. mieux. En fait, moi je le dis souvent, dans la santé holistique, en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire sa propre cuisine, au sens pas comme au sens figuré. C'est, faut pas rentrer dans des dogmes déjà et même si quelqu'un va dire, «Ah bah, ce dispositif, il est génial, il m'a transformé la vie», ça veut pas dire que ça va être la même chose pour vous, en fait. Il faut vraiment essayer, expérimenter les choses et toujours garder un œil critique sur ce qu'on lit, sur ce qu'on écoute, etc. Et expérimenter et voir ce qui fonctionne sur nous, parce qu'en fait, c'est nous les maîtres de notre santé. On est les propres souverains de notre santé, et c'est pas quelqu'un d'autre qui va mieux savoir pour nous. Il faut écouter son corps, écouter ses ressentis, et peut-être que quelque chose qui fonctionne pour un autre va pas fonctionner pour vous et inversement. Donc il faut expérimenter, que ce soit pour l'alimentation ou pour même des méthodes de biohacking. Il y en a qui vont être beaucoup plus réceptifs, par exemple, aux dispositifs quantiques que d'autres personnes. Il y en a qui vont être beaucoup plus réceptifs à la lumière infrarouge que d'autres. Donc, quand on peut expérimenter, on le fait, on voit nos ressentis et on choisit ce qui nous convient le mieux, quoi. En fonction aussi de nos moyens et de voilà. Aussi. C'est voilà. C'est des investissements qu'il faut faire, qu'on fait nous, sur du long terme et c'est vrai que souvent on me dit: «Oui, mais toi Seb, Mm. tu es très équipé». Mais en fait, c'est juste parce que ça fait des années que je m'équipe en fait et que Et j'essaye oui, et que je teste petit à petit. et que finalement je fais une croix sur certains, de sorties, certains restaurants, certains trucs pour pouvoir, Mm. payer des fois en 3 ou 4 fois, des choses qui vont permettre d'amener Ouais, dans mon quotidien, ouais. heu quelque chose que je vais utiliser au quotidien d'ailleurs, hein, Mm. c'est l'eau, c'est des choses qui coûtent relativement cher, mais on l'utilise au quotidien. Ouais, La mise à la terre, c'est pareil, ça coûte relativement cher, c'est mais on ça. l'utilise au quotidien. Tout un tas de Mm. dispositifs qui peut être mis bout à Mm. bout, faire Ouais, que, bah, notre santé, elle se retrouve, ouais. dans une Et- la santé, la vitalité en tout cas, cultiver une bonne vitalité, ça amène à ouais. une bonne santé. C'est comme ça que je vois les choses et qu'on voit les choses donc je suis vraiment content en Mm. tout cas de pouvoir partager cette expérience, de vie, ces moments où on passe ensemble, Mm. où on se fait grandir les uns les autres. Est-ce que déjà il y a parce que là on a abordé quasiment l'intégralité des sujets, des piliers en tout cas, sans aller en profondeur, mais sur comment arriver à vivre, en pleine vitalité. Mhm. Et il y a un des sujets sur lesquels, on a peu parlé, en tout cas jusqu'à présent, c'est l'aspect social qui est hyper important, notre état Mm. émotionnel, les relations qu'on a aux autres, comment on Mm. arrive, si on boit bien, on mange bien, on se met à la terre, on utilise ci, on a ça, on a tout ce qu'il faut. Est-ce que socialement, c'est pas aussi un des piliers hyper importants de savoir faire le tri dans nos relations, savoir avec qui, on est en contact, qu'est-ce qu'on a envie de faire, s'interroger, Mm. avoir
aussi l'audace de s'écouter soi-même et de faire ses propres choix. Est-ce que ça aussi, c'est pas hyper important? Si, si, c'est un très bon point que tu soulèves. Et d'ailleurs, je l'ai énormément ressenti pendant cette période-là des fêtes et du Nouvel An. Alors moi, il faut savoir que quand j'étais au Québec, donc j'ai vécu 4 ans au Québec, et j'ai eu une période où j'étais assez isolé socialement. Et en fait, j'avais beau faire tout ce qu'il fallait au niveau de mon hygiène de vie, donc que ce soit au niveau de la nutrition, l'activité physique, de la gestion du stress, du sommeil, etc. Et bien en fait, il me manquait quelque chose. Et en fait, quand je suis rentré en France pour en partie reconnecter, créer des liens sociaux forts, donc retrouver ma famille, mais aussi des amis. Et, euh, et ce que j'ai expérimenté pendant le Nouvel An, là, ça a été assez intéressant, c'est que pendant une semaine, j'ai vécu avec des amis avec qui j'ai une connexion très, très profonde. Et on mangeait plutôt bien, mais par contre, on avait un rythme de sommeil qui était complètement chaotique, et même un rythme où on mangeait à des heures qui étaient complètement différentes de ce que je faisais d'habitude. Et en fait, bizarrement, j'étais en super forme, j'avais une énergie au top toute la journée. Il y a des nuits où j'ai dormi que 4 heures, des nuits où j'ai dormi 6 heures, et plusieurs jours d'affilée comme ça où j'étais en manque de sommeil. Et ben en fait, je me suis rendu compte que j'avais une énergie, je débordais d'énergie parce que j'étais entouré des bonnes personnes. Et je me suis rendu compte à quel point, finalement, les relations sociales, c'est un des piliers les plus importants de la santé. Et c'est vrai que j'en parle pas assez, tu vois, sur les réseaux, par exemple, mais c'est vraiment primordial de s'entourer des personnes qui résonnent à la même fréquence que nous, qui partagent les mêmes valeurs, parce que ça, en fait, ça nous nourrit hein, d'une énergie qu'on peut pas retrouver dans l'alimentation, dans l'activité physique. Alors, tout est lié, hein, bien sûr. Si on a déjà les 4 piliers que j'ai mentionnés avant qui sont au top, on sera toujours mieux qu'une personne qui les fait, qui prend pas soin de sa santé à ce niveau-là. Mais le pilier des relations sociales, c'est un pilier super important qu'il faut pas négliger. Et moi, tu vois, pour cette année 2024, ça va être une de mes priorités, c'est de renforcer les liens sociaux, d'avoir beaucoup plus finalement d'interactions sociales réelles, hein, pas uniquement virtuelles, réelles, parce que c'est vraiment finalement dans la réalité physique qu'on ressent cette énergie finalement, cette connexion profonde qui s'explique d'ailleurs au niveau électromagnétique d'ailleurs. Il y a si pour ceux qui s'intéressent, il y a une conférence de Pierre Etchart qu'il avait faite au Festival de potentiel humain où il montrait que le cœur émet un champ électromagnétique très puissant et ce champ électromagnétique là est influencé à la fois par nos pensées et influence aussi les personnes qui nous entourent et c'est ça qu'on ressent en fait quand on est en connexion physique directe avec quelqu'un, quand on fait un câlin, etc. Eh ben on partage cette connexion au niveau électromagnétique. Puis il n'y a pas que cette connexion-là, il y a aussi au niveau énergétique, au niveau même plus spirituel, etc. Et ça nourrit l'âme d'une énergie qu'on peut pas forcément retrouver ailleurs, quoi. Donc hyper important. Ouais. Oui, puis ça va des 2 sens aussi. Quelqu'un qui est en colère ou qui boude, on va le ressentir. Donc, il y a c'est pas que sur le ton de l'amour, mais il y a aussi sur Mm. c'est quelque chose qui existe, sur sur un paradoxe aussi bien du bon que du mauvais. Donc on va vraiment Ouais, ressentir: «Ah bah tiens, tu exactement. boudes. Ah tiens, tu vas pas bien, qu'est-ce qui se passe?» Bah, comment tu le sais? Parce que on le ressent finalement. Mm. C'est peut-être un sixième sens, c'est, quelqu'un rentre dans une pièce, il amène une autre Ouais, atmosphère parce que il rayonne ceci ou cela, et puis ouais. ça peut être positif ou négatif. Alors, est-ce que positif, négatif, bon, quelque chose qui ressent qui est plutôt bon ou pas bon, qui nous Mm. dérange finalement, parce que négatif, est-ce que c'est pas forcément juste quelque chose qui nous dérange ou quelque chose avec Mm. lequel on est dérangé parce que ça ne nous appartient pas? Mais oui, c'est Pierre Etchart avait fait une conférence extra Mm. et qui avait bien expliqué. Il a la façon d'approcher ce sujet, la façon de l'exprimer, c'était très Mm. intéressant de Ouais. pouvoir l'écouter. Ouais. Toujours s'entourer des bonnes personnes et un maximum. Et bien sûr, on peut pas toujours vivre dans l'amour et la bienveillance. Forcément, dans notre quotidien, on va être confronté à des relations plus ou moins négatives ou plus ou moins toxiques. Mais il faut essayer de, voilà, de faire de son mieux, comme pour tout, quoi. Alors moi personnellement,
c'est toujours les cons qui nous font avancer et c'est toujours dans l'échec qu'on apprend. Mais c'est vrai, c'est toujours C'est donc, vrai ça. d'un côté, tous les cons qui croisent ma route, me permettent de devenir qui je suis parce qu'il C'est me faut vrai. beaucoup apprendre sur moi-même et tous Mmh. les gens que j'aime qui sont autour de moi, c'est sur eux que je vais compter pour pouvoir me rebooster, me Mmh. soutenir, tu vois? Pour Mmh. m'apporter quelque chose de positif. Mais c'est face à l'adversité qu'on apprend, c'est C'est face, vrai. heu, C'est vrai. vraiment, moi, j'ai affaire des fois à des vrais cons, hein, que ce soit sur Mmh. certains réseaux quand tu oses publier une vidéo sur les dangers des ondes et alors là, tu te fais crouler Ouais, ouais, dessus, c'est très compliqué. Certaines ouais, personnes font même des vidéos sur toi, sur moi, et ouais, pour décrédibiliser. Bref, on apprend beaucoup sur nous à gérer tout ça. Et puis, ça peut complètement. être d'autres obstacles de la vie en général. Mmh. Et les gens avec qui on est en vraie connexion sont là pour justement nous permettre de rationaliser et de pouvoir grandir en se sentant quand même en sécurité, de se dire bon bah, voilà, j'ai quand même du soutien, j'ai quand même ça, Mmh. je peux brainstormer, je peux échanger sur les tracas, et Mmh mh. ça me permet d'avoir aussi pas que ma vision des choses. Donc c'est hyper important. J'ai fait un sondage il y Complètement, a ouais. quelques jours où j'ai demandé sur ma page Insta, heu, de quoi avez-vous besoin? Parce que moi, depuis le début de l'année, je vis des choses pas forcément faciles, et j'essaie de recentrer sur ce que j'ai besoin. Et moi, mon vrai besoin, c'était exactement ça, tu vois? Je l'ai partagé, j'ai dit: «Bah, moi, mon besoin, c'est de connecter avec des gens», et 80 des résultats, c'était ça. J'ai besoin de m'entourer de gens sincères qui pensent comme moi, de pouvoir grandir. Et c'est donc pour ça qu'il m'est aussi venu, l'idée de créer ce côté Earthing Family, tu vois? Où, Mmh. j'ai envie de développer aussi pas que Inaltera, qui est une marque de choses que je développe, qui me tient à cœur parce que j'amène toujours des idées différentes sur ce qui me plaît finalement, hein. Et le côté Earthing Family, c'est vraiment l'idée de rassembler autour de l'idée de prendre soin de soi au naturel. Et donc je vais inciter les gens à pouvoir prendre contact les uns les autres. On a tous des canaux différents. On a souvent les gens qui sont inscrits sur tous nos canaux, un peu à droite, à gauche, mais c'est important de pouvoir rassembler les cœurs dans on a besoin de partager, on a besoin de parler et Mmh. d'arriver à créer un endroit où on se sent bien, où on est capable de s'exprimer sans qu'il y ait de jugement. Moi, alors, je pense que c'est pour toi pareil. 100% des gens qui entrent en contact avec moi et avec qui je discute sur Insta, sur les réseaux, sont des gens super. Je Mmh. sais pas, hein, les cons, bon, il y en a, mais c'est pas ceux qui viennent vers toi, c'est ceux qui viennent Non, en critiquer sous général, les non. commentaires. Mmh. Et Voilà, c'est ce que vraiment, j'allais dire. c'est ça, hein. Et Ouais, ouais, tous les gens avec qui j'interagis sont vraiment des gens super exceptionnels. ouais, Une ouais. grande majorité de femmes qui auraient besoin d'avoir une écoute, qui sont pas toujours entendues dans leur foyer, qui ont besoin d'échanger entre elles aussi sur des problématiques de femmes, tu vois. Et j'ai vraiment à cœur d'essayer de faire grandir un mouvement, ou en tout cas quelque chose qui va permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, même à distance, sans craindre le jugement. Parce Mmh. qu'effectivement, des gens, moi, me parlent de leurs soucis et je ne les juge pas. J'ai aussi mes propres soucis que je Mmh peux mh. communiquer, que je te communique à toi en privé ou à d'autres. Voilà, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Il faut aussi arrêter de craindre l'autre parce qu'on ne le connaît pas. Mmh. Il y a vraiment beaucoup de gens hyper sensés, sincères, qui sont prêts à t'écouter et même à te conseiller juste par leur propre vécu. Et des fois, c'est juste cette petite chose qui vient en plus qui te permet à toi d'enclencher de nouveaux curseurs et de passer à autre chose, à une autre Mmh. étape dans ta vie, Ouais. sans avoir besoin de remercier cette personne en particulier, parce que j'ai appris que, par expérience, que quand tu donnes à quelqu'un, c'est pas elle qui va te renvoyer l'ascenseur, c'est quelqu'un d'autre. Donc, plus tu donnes aux autres, c'est pas Ouais, eux ça qu'il arrive, ouais, faut ouais. attendre quelque chose en retour de Ouais, ceux bien à qui sûr. tu as donné, Mmh. c'est quelqu'un d'autre qui va te donner en retour. Et ça, Mmh. c'est hyper important. Ça enlève tout un poids de se dire, bah, je donne, je donne, je donne, mais tu sais à qui tu as donné, sauf que tu regardes jamais de qui tu as reçu. Et ça, c'est aussi Mmh. important de comprendre que ceux à qui tu donnes, ce sont pas ceux de qui tu vas recevoir, même si Mmh malgré mh. tout, tu reçois aussi. Et mais socialement, ouais, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de créer, de partager et dont moi aussi j'ai besoin en fin de compte. Je me rends compte aussi que tout ce que je fais pour moi, en priorité pour moi, le fait de vouloir aider les autres, je le fais avant tout pour moi parce qu'on sait Mmh. on cherche à s'aider soi. Et quand on est complet et que quand on met des choses en place pour soi, en fait, on rayonne beaucoup plus pour les autres, voilà. Tout ce qu'on met en place, pour sa vie sociale, pour sa vie santé, sa vie familiale, et bien une fois que nous on est plein, on est prêt
à rayonner sur les autres et ça a beaucoup Exactement. plus d'impact, c'est beaucoup plus inspirant de Ouais. parler de soi, le côté égoïste pour moi est hyper important. C'est très important. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas altruiste, mais Mmh. tu peux pas être que altruiste parce que du coup tu oublies Non, quelque chose et en tu t'oublies étant toi. hyper égoïste, eh ben, tu es aussi altruiste. C'est ça, exactement. Si on est nous-mêmes bien dans notre tête, dans notre peau, et on aura l'énergie pour en donner aux autres finalement. C'est Et ça. alors que si on s'oublie, au bout d'un moment, on sera plus capable d'aider les autres. Donc, il faut être dans un premier temps égoïste entre guillemets. Entre guillemets, c'est prendre soin Mais de c'est pas soi. péjoratif, hein, Non, c'est pas péjoratif, ouais. penser à soi, c'est se respecter C'est aussi, hein. exactement. Être égoïste, prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, écoute, je pense que là vraiment, on a atteint la fin de tout ce qu'on pouvait, de tout ce qu'on pouvait exprimer. En tout cas, je suis très content moi de pouvoir, te compter parmi les ambassadeurs de ce que je propose Ouais, et c'est un plaisir. bah, vraiment c'est vraiment un grand plaisir toujours d'échanger et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir en vrai, de peut-être organiser des choses en vrai et pour J'espère pouvoir bien, ouais. rencontrer tous les gens qui nous suivent et Ouais, c'est très important aussi pour nous. On en a vécu l'expérience, je vais peut-être, finir en tout cas mon mot de la fin, c'est ça. C'est quand on a fait le festival du potentiel humain, j'ai rencontré des gens qui me suivaient et qui m'ont vu comme, «Oh Sébastien Inaltera», mais en fin de compte, non, non, moi je suis juste Sébastien, tu vois? Je suis pas c'est plus ça, que ci ou exactement. ça. On est tous des êtres humains, quoi, et on n'est pas, c'est pas parce qu'on a un réseau social avec des abonnés qu'on vaut mieux qu'un autre, Exactement. et toute personne peut apporter sa pierre, en fait. Et on s'enrichit les uns des autres. Et moi, j'apprends énormément d'ailleurs des gens qui me suivent, qui partagent avec moi en privé ou dans les commentaires, qui m'apprennent énormément de choses. Moi, je fais que repartager aussi, tu vois, ce qu'on m'apprend finalement. C'est Donc, ça. Bon, bah, écoute, merci Bastien pour cet entretien avec et plaisir. et puis, bah, je te dis à bientôt alors. Ouais, à bientôt. Ciao, ciao. Salut.